Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur la chaîne de la méthode sans limite où je partage des stratégies pratiques, efficaces pour perdre du poids durablement, sans frustration ni privation. Aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble de déconstruire 10 mythes très répandus sur la perte de poids. C'est des idées que j'entends constamment et qui empêchent beaucoup trop de gens de réussir. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de t'aider à démystifier ces croyances-là pour que tu puisses enfin avancer concrètement vers tes objectifs et arrêter de tourner en rond. Prends un papier et un crayon si tu veux, et c'est parti. Mythe numéro 1, il faut manger le moins possible pour perdre du poids. On croit souvent qu'en réduisant drastiquement les portions, la perte de poids va être rapide et facile. Peut-être que ça marche au début, mais très vite, ton corps réagit en ralentissant ton métabolisme pour économiser de l'énergie. Je me souviens encore d'une femme qui s'était mise à couper ses portions, puis à chaque fois, son corps il s'adaptait, puis il arrêtait la perte de poids. Qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Elle coupait encore et encore. Puis lorsqu'elle est venue me voir, elle mangeait plus qu'un seul repas par jour, puis elle perdait absolument rien. C'est incroyable, non? Au lieu d'essayer de manger moins, focalise-toi sur manger mieux. Privilégie les aliments plus nutritifs qui te rassasient comme les protéines, les légumes, les fruits et les bons gras. Mythe numéro 2, il faut s'entraîner tous les jours pour avoir des résultats. Je vois beaucoup trop de gens qui passent de ne rien faire du tout à s'entraîner absolument tous les jours. Sache qu'un plan d'entraînement simple et réaliste va toujours battre un programme trop intense que tu abandonnes après quelques semaines. Savais-tu d'ailleurs que ton corps ne progresse pas pendant l'entraînement, mais pendant tes périodes de repos? Pense à équilibrer effort et récupération. Mythe numéro 3, les glucides font engraisser. C'est quelque chose que j'entends tellement souvent. Et là, écoute-moi bien, les glucides ne font pas automatiquement grossir. Ils sont même nécessaires pour avoir de l'énergie, mieux récupérer et maintenir une bonne santé hormonale. L'important, c'est la qualité et la quantité que tu consommes. Une patate, un bol de riz bien intégré dans un repas équilibré, ça va être bénéfique pour ton corps et ça va pas freiner ta perte de poids. Par exemple, j'ai vécu pendant un mois dans une école d'arts martiaux en Chine, puis on mangeait d'énormes bols de riz matin, midi et soir. Puis j'ai jamais été aussi mince parce qu'on s'entraînait près de 10 heures par jour. La différence, c'est qu'ici, la majorité des gens passent leur journée assis devant un écran. Donc les pains, pâtes, patates, le riz, c'est pas le problème. Il faut juste que la quantité soit adéquate en fonction de ton mode de vie. Mythe numéro 4, perdre du poids, c'est juste une question de volonté. On pense souvent qu'il suffit simplement de le vouloir très très fort pour réussir. Pourtant, la volonté seule finit toujours par s'épuiser. Ce qui fait réellement la différence, c'est de mettre en place des habitudes, une structure et un environnement favorable à l'atteinte de tes objectifs. Si ça n'a pas fonctionné avant, c'est pas nécessairement parce que tu manquais de volonté, c'est parce que tu n'avais pas la bonne stratégie ou le bon encadrement. Mythe numéro 5, les produits keto, sans sucre ou protéinés sont toujours des bons choix. Il faut vraiment faire attention au marketing alimentaire. Beaucoup de ces produits-là qui sont considérés santé sont en réalité ultra transformés, remplis d'additifs, de sucre ou excessivement caloriques. Prends l'habitude de lire les étiquettes pour savoir exactement ce que tu mets dans ton corps. Ne te laisse pas tromper par un bel emballage ou des termes à la mode. Mythe numéro 6, il faut éliminer complètement les aliments qui nous font plaisir. Interdire complètement certains aliments, c'est le meilleur moyen de créer de la frustration, puis tôt ou tard, ça va mener à des rages incontrôlables. Le but, c'est pas que tu vives dans une prison puis de plus avoir le droit de rien manger. La vie serait vraiment plate si c'était le cas. L'approche intelligente, c'est d'apprendre à inclure les aliments qui te font plaisir de façon modérée et équilibrée dans ton quotidien. C'est comme ça que tu construis une relation saine avec la nourriture, puis que tu vas éviter les frustrations inutiles, puis que tu vas surtout obtenir des résultats durables. Mythe numéro 7, il faut faire du cardio pour perdre du poids. Beaucoup de gens pensent que faire du cardio intensif, c'est la clé pour la perte de poids. Le cardio, c'est excellent, mais négliger la musculation serait une erreur fondamentale. La musculation, ça aide à préserver et même augmenter ta masse musculaire pendant le processus de perte de poids. Parce que, tu sais, au final, on dit que tu veux perdre du poids, mais c'est du gras que tu veux éliminer, pas du muscle. L'idéal, c'est donc d'intégrer une combinaison des deux dans ta routine d'entraînement. Mythe numéro 8, prendre du poids sur la balance est un signe d'échec. Ton poids peut varier naturellement pour plein de raisons. Rétention d'eau après une journée où tu as mangé plus salé, fatigue après une mauvaise nuit, récupération après un entraînement intense. Ces fluctuations-là sont normales, puis ça ne signifie pas que tu prends forcément du gras. Rappelle-toi que la balance, c'est juste un indicateur parmi plusieurs. Puis c'est pour cette raison-là qu'on encourage toujours nos clientes à suivre leur progrès de plusieurs façons, que ce soit avec le poids, la mensuration, les photos, le niveau d'énergie, la performance et d'autres facteurs. La perte de poids, c'est pas linéaire. Ton poids va monter à l'occasion, mais l'important, c'est que la tendance générale aille vers le bas. Mythe numéro 9. Réussir sa perte de poids demande beaucoup de temps.
C'est pas nécessaire d'avoir des heures chaque jour ou de tout faire parfaitement pour réussir. Ce qui compte vraiment, c'est la constance. Même avec des petites actions régulières, tu peux avancer vers ton objectif. Et finalement, mythe numéro 10, savoir quoi faire est suffisant. Connaître la théorie, c'est bien, mais c'est l'action qui va faire toute la différence. Il y en a beaucoup qui savent quoi faire, mais ils ne passent jamais à l'action. Ton corps, lui, est simplement le reflet de tes choix et de tes actions au quotidien. Si notre approche te parle, je t'invite à rejoindre gratuitement le guide des grandes transformations en cliquant sur le lien sous la vidéo. Bon succès à toi et à bientôt.